Hey, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va faire un petit top. J'adore faire des petits tops. On va faire un petit top des villas, des châteaux et des maisons les plus chères du monde. C'est, vu les prix, incroyable, inimaginable d'acheter ça. C'est tu y construis mais tu gardes pour toi, quoi. Tu y vends jamais. C'est des estimations de prix que je vais vous donner, évidemment. On commence tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par un petit château. On va commencer avec le moins cher des 10. Enfin, je dis moins cher, mais vu le prix que c'est, ça fait quand même un petit peu mal. Donc on commence avec le château de Bran, je sais pas, excusez-moi si j'écorche les noms. Il se situe en Roumanie et on le surnomme le château de Dracula, qui est un monument national de la Roumanie. Vu la gueule du château, moi j'achèterais pas ça. 80 millions de dollars, ça pique. On va faire une petite conversion. En gros, 80 millions de dollars ferait 70 700 000 euros. 70 millions. Monument suivant, oui j'appelle ça des monuments parce que à ce prix là on peut pas dire que c'est une maison, on peut pas dire encore moins que c'est un appart, ni une villa, ni un château là. Monument suivant, top 9, s'appelle Up Down Court. Alors l'accent je l'ai peut-être pas, en tout cas il se situe en Angleterre. Elle a un prix de 116 millions d'euros. 116. Elle contient quand même 22 salles de bain. Alors là j'ai envie de vous dire que vous pouvez largement vous laver à 42 dans la salle de bain, 2 par salle de bain, il y a large la place, 22 salles de bain. Qu'est-ce que tu fais avec 22 salles de bain? Les 22 salles de bain sont quand même parsemées d'or, donc ça veut dire qu'au mur, là, il y a quand même de l'or, hein. Faut pas abuser non plus, donc t'as pas intérêt à mettre de l'eau contre le mur, sinon le gars il te défonce. Et il ne faut pas oublier non plus les 5 piscines. 5 piscines. Qu'est-ce que tu fais avec 5 piscines? Même à la piscine municipale, il n'y a pas 5 piscines. Il y en a 2 ou 3 grand max, mais 5 piscines. Monument suivant. Là, on est à présent aux États-Unis avec une maison qui s'appelle Ala Ranch. Donc je sais pas où c'est qu'elle se situe, c'est pas vraiment expliqué, mais en gros c'est plutôt un chalet au bord des montagnes, j'ai regardé, pour passer plutôt des bonnes vacances de Noël. Ça fait quand même plutôt assez joli hein, pour passer des vacances. Moi je veux bien passer des vacances là-bas. Donc évidemment, vu le prix de la maison, elle a ses pistes de ski privées avec des écuries ou encore 3 à 4 terrains de tennis. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait là, on pourrait inviter une colonie, 3 à 4 terrains de tennis. Donc elle est actuellement en vente, hein, c'est marqué, si vous voulez aller l'acheter vous pouvez, hein, sortez le chéquier, appelez votre banquier parce que là ça risque de piquer un petit peu. Elle est en vente par le sultan de l'Arabie Saoudite, en même temps c'est logique, pour seulement, elle est en solde, seulement 135 millions de dollars. À force de voir des photos comme ça, des présentations de maisons, je suis pas étonné en fait. Monument suivant, on se retrouve également aux États-Unis pour une jolie villa. Regardez-moi ça, c'est plutôt joli. On aperçoit déjà une piscine et un terrain de tennis. C'est parfait. La maison s'appelle Aaron Spellings Manor. Donc elle se situe à Los Angeles et devinez quoi, là je pense que forcément c'est obligé que ça soit un hôtel, tu peux pas vivre perso dans ce type de manoir. Elle est composée de 123 chambres. 123, oui, 123, je le marque ici, là, 123. Il y a plus de 420 salles de bain, ça non plus, je ne comprends pas, mais bon, si c'est le délire. Hein. Je connais le concept de faire des maisons de plus en plus grandes, de plus en plus chères pour augmenter sur le marché, mais là, 123 chambres, plus de 400 salles de bain, un terrain de tennis et 2 piscines intérieures avec la piscine extérieure qu'on peut apercevoir directement sur la photo. Évidemment, il y a une piste d'atterrissage pour un hélicoptère. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'aimerais bien vivre là-dedans, mais 123 chambres. Je peux vous dire que l'entretien, il va falloir y aller. Donc cette maison est au prix de 150 millions de dollars. J'ai arrêté de convertir hein, parce que là, ça commence à faire des sommes assez astronomiques. Hein. Maison suivante, elle se situe à présent en Angleterre et elle s'appelle Helena
Frank Shook Villa. C'est plutôt pas mal comme nom, déjà faut trouver un nom. Donc cette villa comporte 3 à 4 salles de gym, c'est pas vraiment précisé, c'est environ, on sait pas, peut-être qu'il y en a une en construction. Donc 3 à 4 salles de gym, il y a plus de 5 piscines dedans, à l'intérieur. Il y a un sauna, une salle de théâtre, une salle de cinéma, un studio de musique, ainsi qu'une dizaine de chambres. Là, ils ont réduit la chambre et ils ont mis plein de trucs. Plein de trucs. Tu t'en sers jamais, mais vas-y. Évidemment, cette maison est au prix de 161 millions de dollars. Cinquième maison, on est aux États-Unis à présent. Et vous devez certainement la reconnaître, cette maison, car elle a servi à tourner dans le film Le Parrain. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, cette villa a servi à tourner dans le film Le Parrain. On dirait quand même une maison mexicaine. Son prix est de 195 millions de dollars. Quatrième maison, là on commence à se rapprocher du milliard, je vais pas vous mentir, parce que là à présent on est aux États-Unis avec la maison Fairfield Pound. Et là c'est pas vraiment une villa en fait, c'est plutôt un camp militaire ou enfin la zone 51 carrément, je sais pas, mais là le terrain de la maison, est-ce que vous vous rendez compte de l'entretien que ça doit être? Si t'achètes la maison, je pense que t'achètes les hommes et les femmes de ménage et d'entretien avec. Donc il y a plus de 10 000 mètres carrés habitables dans la maison. Et cette maison est la plus chère des États-Unis. Oui, la plus chère des États-Unis. Elle est à un prix de 198 millions de dollars. Troisième maison, on est à présent en Angleterre. C'est bizarre, j'ai toujours pas vu de maison française ou de maison de pays de l'Est. C'est vraiment États-Unis, Angleterre, dans ces coins-là. Donc on est en Angleterre. Cette maison s'appelle The Pants House One Hyde Park. L'architecture est plutôt pas mal. Celui qui a fait ça, il est plutôt doué, c'est plutôt assez classe, futuriste je dirais. Cette propriété du coup est au prix de 200 millions de dollars. Ça commence à chiffrer. On passe à présent à la deuxième maison la plus chère du monde. Et à mon grand étonnement, c'est une maison qui se situe en France. La maison s'appelle la Villa Leopoldina. Donc cette villa coûte 525 millions de dollars. Enfin, pour terminer, on passe à la toute dernière villa. On tape dans le plus haut du classement. Elle se situe en Inde. Elle s'appelle Antilia. Cette maison, elle appartient, j'ai fait quelques recherches, elle appartient à un homme d'affaires indien. Du coup, elle n'est pas réellement en vente, mais une estimation de prix est faite pour 1 milliard de dollars. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Franchement, j'ai plutôt bien aimé, moi, regarder les maisons les plus chères du monde. Alors, évidemment, c'est pas tout de suite que je m'achète ça. En tout cas, si vous voulez un épisode 2, mitraillez la barre de like. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!